Un classeur, des dizaines de cartes Pokémon et une question. Combien peut valoir cette petite collection? Pour avoir sa réponse, Rémi s'est levé à l'aube pour venir à Troyes. 3 heures de route depuis le Cher pour entendre un avis d'expert. Comme on ne connaît pas la valeur et qu'effectivement il y a un engouement un petit peu en ce moment dessus, bon on ne sait pas, on préfère venir voir un expert directement plutôt que d'essayer de passer par eBay ou autre. C'est plus simple d'aller voir un expert en direct. En l'occurrence, un expert tatillon qui cherche ici le moindre défaut qui pourrait empêcher le propriétaire de toucher le gros lot. Ça va. Il y a 3 paramètres pour la fixation du prix des cartes, l'état et l'état. Voilà, carte Pokémon ça peut avoir des centaines de milliers d'euros, c'est pas le souci. Une carte. Oui, mais dans un état impeccable, avec une vraie rareté. S'il n'a pas du gain, même modeste, peut inciter à pousser les portes de l'hôtel des ventes de Troyes, certains profitent de ces 2 journées d'expertise gratuite pour simplement vider leur grenier, ou par altruisme. Si. C'est des cartes postales de ma grand-mère, donc qui datent du début du siècle dernier. Voilà, c'est tout. Donc je voulais savoir si ça avait un intérêt. C'est dans un placard, ça ne sert à rien, donc peut-être que ça peut intéresser des gens qui sont collectionneurs. C'est un petit rat qui l'a mangé. Oui, il y a toujours des trésors dans les greniers, dans les caves. C'est l'objet de nos missions. Au quotidien, on tombe sur des objets atypiques, rares et qui donc ont de la valeur. Mais quelle valeur, financière ou sentimentale? Un dilemme parfois pour les propriétaires. Certains choisissent la mise en vente, quand d'autres préfèrent finalement repartir avec leur paquet sous le bras.